Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h. La voix que vous entendez, c'est celle de Murray, invité de Culture Média ce matin. Il est en train de se chauffer là. Il est en train de se chauffer. On aura peut-être droit à un live dans quelques minutes. Restez avec nous. En tout cas, Murray, vous allez pouvoir l'applaudir pour son concert gratuit. C'est important. Vendredi soir au Barrière Enghien Jazz Festival sur la scène du lac. C'est la plus grande scène flottante d'Europe. On vous recommande d'aller voir Murray vendredi soir. Say in son Joe. Et justement, Joe, il est là. Joe Hume. Et avec notre invité ce matin, pour votre avant-dernière chronique de la saison, vous avez décidé... La dernière en vrai, puisque vendredi, c'est une émission spéciale. C'est une émission festive, bien sûr. Vous avez décidé à la fois de nous proposer un dernier petit blind test, mais aussi de vous la péter un peu. Oui, bonjour. Alors, c'est pas pour la péter, mais quand même, dans toutes les diverses listes de prénoms les plus cool du monde qu'on peut trouver dans des livres, sur Internet ou que sais-je, sachez que Joe arrive quand même quasiment tout le temps dans le top 5 des prénoms les plus cool. Voilà. C'est vrai que c'est cool, Joe. Voilà. C'est quand même un prénom cool, Joe. C'est vrai, c'est bien. Et ça n'a pas échappé aux artistes. C'est Joe public. Voilà. C'est ça. Et ça n'a pas échappé aux artistes qui sont nombreuses et nombreux à avoir porté au nu ce prénom merveilleux, comme par exemple Mozart avec son Don Giovanni, vous connaissez bien. Ou encore, bien sûr, notre invité de ce matin, Murray avec Say It So Joe. Mais vous allez quand même pas nous faire un blind test de chansons avec Joe dans le titre. Ah ben c'est sûr qu'avec Thomas ça aurait été plus difficile, mais avec Joe, vous allez voir que des chansons avec Joe dans le titre, les Joe Songs, il y en a plein. Alors attention, je vais écouter les points. Quel mégalomane, si vous avez l'artiste, mais en même temps, on aime ça, on est là pour ça, c'est la fin de la saison. Allez, on y va, donc, c'est parti. vous avez un point si vous avez l'artiste et 2 points si vous avez aussi en plus la chanson. On commence par un immense classique, bien sûr. Hey Joe. Qui c'est qui chante ça? Hey Joe. Hey Joe. Melville. Non, presque. Ça se termine par ville. Ouais. Quand il y a pas. Ça, c'est une version d'Ila. Est-ce que j'allais dire, Non, c'est pas version. Dylan, on dirait. Non, quand il y a une ville, c'est une ville. Quand Willy DeVille. C'était Willy DeVille, ouais. En 1992. Alors, je vous cache pas que moi, 90% des mails ou des SMS que je reçois commencent par le titre de cette chanson. Hey Joe. Avec un petit clin d'œil. Généralement, désolé, c'est la 1000e fois qu'on te l'a fait, mais on va quand même la faire encore. Mais moi, j'aime beaucoup cette version de Willy DeVille qui s'était justement placée dans le top 50. Hein. C'était en 1993, 14e position du top 50. Allez, on enchaîne. Fugain. Mais je connais pas la chanson. Joe, qu'est-ce que t'en penses? Joe, dis-moi ce que tu en penses. Mais j'en pense que c'est super, Thomas. Vous avez un point. C'est un point gratos là. Joe, dis-moi ce que t'en penses de Michel Fugain. C'est sorti en 1979 sur son album Les Sud-Américaines. Et les paroles sont quand même signées Claude Lemel et Pierre Delanoë. Donc je me dis que voilà. Vous connaissez Murray de Michel Fugain? Vous écoutez un peu de la variété française ou pas du tout? Près du micro, pardon. Je me suis éloigné exprès. J'ai pris la maison, j'ai loué la maison que Fugain a eu pour 3 ans dans le sud de la France, à Vence. Et moi je l'ai vu, et aussi Bill Wyman des Stones quand il jouait avec eux. Sympa. Il a eu pour 5 ans et nous on l'avait eu pour 3 ans, 2 ans, quelque chose. Et j'ai habité dans le sud de la France. Tous ces artistes qui dorment dans le même lit quand même, c'est fou, hein, le show business. Allez, on enchaîne. Une autre chanson, Joe. Je vais pas aller plus loin. J'ai des histoires à raconter. C'est pour ça que je m'éloigne du micro. Allez, on enchaîne avec une chanson assez méconnue, mais la voix, vous allez forcément reconnaître le groupe. C'est les Cranberries, exactement. Les Cranberries avec une chanson qui s'appelle Joe. Hein. Ça s'appelle Joe. Ouais, voilà, cherchez pas plus loin. Mais je cherchais le nom de la chanteuse des Cranberries. Mais Dolores O'Riordan. Voilà, Dolores O'Riordan qui dédiait cette chanson à son grand-père Joe, qui lui a fait découvrir la musique, avec lequel elle passait d'excellents moments. Magnifique voix, bien sûr. Ensuite, une chanson géniale qui a pourtant été le pire cauchemar d'enfance de tous les Joe qui sont nés dans les années 80. Joe le taxi, Vanessa Paradis. Joli.
Fort. Joe le taxi. Ah oui, avec l'intro. Eh ouais. Bien Ouais, sûr, tout de suite, cette petite, On l'a cette petite beaucoup rumba. écouté, ouais. On l'a C'est beaucoup bien fichu écouté. votre blind test, Joe, parce que maintenant, à chaque fois qu'on écoutera ces chansons, on pensera À Joe. Exactement. Bien sûr. Voilà. Si évidemment. je vous manque pendant les vacances, vous avez la playlist idéale. Je l'ai rencontré quand même. Vanessa Paradis. Non, Joe le Ah, taxi. Joe le taxi, vous l'avez rencontré. Merci, Mais la- Joe Hume. Bah, avec plaisir. Allez, Je dans me un suis instant. trouvé dans son taxi et puis il n'était pas très intéressant. Ah ouais Il n'y avait pas grand chose à dire Non. Quel dommage. Allez, Un on va, monde, c'est jouer, cool. on va jouer dans un instant avec un auditeur. On va jouer au 3 ou rien. Vous allez voir, c'est un jeu absolument génial. Ça, vous l'avez pas chez vous, les Britanniques. C'est parti.